Le discipulat, comme le montrent les Écritures, comprend les deux éléments. Être un disciple et faire des disciples. Jésus a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'eau. Matthieu 4, verset 19. Être disciple est un processus de croissance en Christ de toute une vie. Une partie du discipulat consiste à voir comment Dieu utilise nos vies pour faire croître d'autres disciples. Être disciple, c'est vivre dans une disposition constante à apprendre. Me voici devant toi, Seigneur Jésus, les mains levées pour t'adorer, vulnérable devant ta gloire. Émerveillé de ton amour, je suis comblé, prosterné devant ta gloire. Mon cœur tressaille à la vue de ta majesté. Ébloui par ta beauté, Seigneur, je ne peux m'empêcher de m'exprimer et je dis gloire. Voici devant toi, Seigneur Jésus, les mains levées pour t'adorer, vulnérable devant ta émerveillé de ton amour, je suis comblé, prosterné, prosterné, prosterné devant ta gloire. Mon cœur tressaille à la vue de ta majesté. Ta beauté, Seigneur, je ne peux m'empêcher de m'exprimer et
Je déclare à Jésus. À Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Chers amis d'Espérance TV, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Ce partage a pour titre « Faire des disciples un puissant appel ». Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, nous t'invitons à ce moment de partage, que tu nous donnes ton Saint-Esprit, que tu sois présent et que toute notre action soit pour te louer, t'adorer, au nom de Jésus. Amen. La vie chrétienne est une vie fondée sur la pratique. Un prédicateur a partagé l'analogie suivante que je trouve très intéressante. Imaginez que vous vouliez prendre votre santé en main. Je dois faire de l'exercice, de la musculation, améliorer ma souplesse. Comment s'y prendre? Quelle est la solution? Alors, premièrement, prendre un abonnement en salle, ce que vous vous empressez de faire. Et c'est parti. Vous y allez toutes les semaines et chaque fois, on vous dirige vers un auditorium pour assister à une conférence. Dans cette conférence, on vous explique comment positionner votre corps pour soulever des poids, comment obtenir le meilleur entraînement cardio, comment vous étirer à la fin de la séance d'exercice pour augmenter l'amplitude de vos mouvements. Chaque fois que vous allez en salle, on vous sert la même sauce. On vous invite à vous asseoir et à écouter une conférence, mais jamais à passer dans la salle d'exercice. Avec un tel programme, est-ce que vous verriez des changements dans votre corps? Commenceriez-vous à vous sentir plus fort? Bien sûr que non. Chers amis, ce n'est que lorsqu'on met en pratique ce que l'on apprend qu'un changement peut se produire. On ne peut pas se contenter d'avoir des informations sur la santé. Il faut encore les mettre en pratique. Réchauffer ses muscles, s'étirer, jouer, courir, soulever des poids, etc. Cette vérité est facile à comprendre, mais plus difficile à mettre en pratique. Suivre Jésus n'est pas seulement une question de croyance, mais aussi une question de mise en pratique. C'est la pratique de notre foi qui traduit nos croyances en actes. Au cours des 2 dernières années, quel a été votre rythme de vie? Pendant cette période éprouvante, avez-vous mis votre foi en pratique de manière
intentionnel? De quelle façon? Vous a-t-il fallu jongler avec vos enfants en formation à distance tout en travaillant à plein temps? Peut-être êtes-vous de ceux qui ont perdu un être cher ou qui ont été en proie à l'inquiétude ou à l'anxiété. Nous avons tous été éprouvés. Bien que Dieu nous ait fidèlement portés, cela n'a quand même pas été facile. Il se peut que pendant cette période, vous avez perdu certaines de vos anciennes habitudes. Je ne sais pas exactement où vous en êtes en ce moment, mais je sais une chose. Dieu veut vous rencontrer là où vous êtes, dans votre parcours. Dieu vous invite, Dieu nous invite à mettre notre vie de disciples en pratique, à traduire notre foi en acte. Notre vocation en tant que croyants consiste à nous joindre à Dieu pour atteindre toutes les nations. Alors que nous nous focalisons sur la mise en pratique de notre foi, il est vraiment important de comprendre l'approche du discipulat global. Le discipulat global implique 3 choses. Connaître la tête, l'être, être, le cœur, et faire les mains. Le disciple s'engage à croître en Christ, puis à traduire cette croissance en acte pour le partage de son expérience avec son Seigneur. Faire des disciples, c'est exactement ça. Et selon Apocalypse 12, verset 11, nous vaincrons par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Or, la parole de notre témoignage consiste à partager la façon dont Dieu a agi dans notre vie et ainsi former des disciples. Chers amis, le discipulat, c'est quoi? Discipulat, ce terme est difficile pour nous car les gens l'interprètent de manière différente. Habituellement, lorsque quelqu'un le prononce, il veut dire de 2 choses l'une. Premièrement, soit son propre parcours en tant que disciple de Jésus, ou deuxièmement, ses actes qui aident les autres à croître dans leur parcours avec Jésus. Le discipulat, comme le montrent les Écritures, comprend les 2 éléments, être un disciple et faire des disciples. Jésus a dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Matthieu 4, verset 19. Être disciple est un processus de croissance en Christ de toute une vie. Une partie du discipulat consiste à voir comment Dieu utilise nos vies pour faire croître d'autres disciples. Être disciple, c'est vivre dans une disposition constante à apprendre. La croissance du disciple se fait dans le contexte de la communauté. Et comme le dit le pasteur Jim Moon, celui qui a écrit ce texte, la communion avec Dieu et le mandat évangélique doivent se vivre et s'accomplir en communauté avec les autres. Pourquoi maintenant parler de discipulat? Pasteur Tara Winkost dit que j'ai la profonde conviction que l'Église rend visible le Dieu invisible, que les enfants de Dieu montrent à quoi ressemble l'amour de Dieu parce que Dieu est incarné dans leurs actes et leur façon d'agir. Et Madame White souligne
l'œuvre particulière de Dieu à travers l'Église. Quelque faible et imparfaite qu'elle puisse paraître, elle est néanmoins l'unique objet sur lequel Dieu jette d'une manière toute spéciale un suprême regard. Elle parle de l'Église. Elle est le théâtre de sa grâce. Amen. L'endroit où il se plaît à révéler sa puissance qui transforme les cœurs. Pensez-y. Dieu montre au monde sa grâce, son amour et sa puissance transformatrice par vous et moi. Par conséquent, vos actes et mes actes comptent pour beaucoup. Pourquoi est-ce que je m'intéresse tellement aux discipulats? Parce que mon temps avec Dieu, la communauté de foi que Dieu a développée dans ma vie et l'objectif qu'il m'a donné lorsque je me suis jointe à sa mission ont un impact salutaire sur moi et sur les autres. Je suis votre compagne de voyage, un disciple qui partage avec vous les moments douloureux et pleins d'espoir, là même où la vie et le ministère se déroulent. Cette dame pasteur continue en disant « Je suis pasteur responsable d'église, ce qui est une grande bénédiction pour moi. La population de ma région s'élève à plus de 4 millions d'habitants. Nous prions pour qu'elle découvre davantage l'amour salvateur de Jésus. Mon équipe de pasteurs et les dirigeants locaux sont formidables, dit-elle. Nous participons ensemble à la mission de Dieu. En tant que disciples, nous sommes appelés à faire place à la transformation, à l'œuvre que le Saint-Esprit opère dans nos vies. Avant tout, il faut commencer par soi-même. On ne peut pas offrir ce dont on ne fait pas d'expérience. Et Madame White dit, le pasteur ou disciple ne peut pas donner aux autres ce qu'il ne possède pas. Beaucoup sont capables de parler de points de doctrine, mais sont ignorants des leçons du Christ. De tels hommes ou femmes ne peuvent être en bénédiction aux autres, ni en chair, ni au coin du feu. En tant que disciple de Jésus, de quoi avez-vous besoin pour rester ancré en lui et demeurer en lui? Il faut le savoir. Sinon, vous n'arriverez pas à faire des disciples. Un ancien de l'une de mes églises a été adventiste pendant la majeure partie de sa vie. Cependant, lorsqu'il a suivi l'un de mes séminaires, il a découvert que Dieu l'invitait à sortir des sentiers battus. À travers son temps de prière et de méditation, Dieu l'a amené à faire des disciples. Et cet ancien est très amical. Il a fait la connaissance de ses voisins et les a aidés quand il le pouvait. Mais en passant de plus en plus de temps avec eux et en étant davantage à l'écoute de leurs besoins, il a fini par leur proposer d'étudier la Bible avec eux. Son témoignage et sa prière avec eux ont abouti à l'étude des Écritures. Amen. Grande a été ma joie de me tenir dans les eaux du baptême avec cet ancien alors que nous baptisions ses voisins. Le couple même est venu à la fois grâce aux études bibliques avec cet ancien. Jamais je n'aurais rêvé que Dieu ferait ça à travers moi, dit-il. Ainsi, Dieu a fait entrer ce couple dans la famille de la foi et la communauté a enrichi sa vie. Ce qui est merveilleux, c'est que ce couple a à son tour atteint d'autres personnes et les a amenés dans la communauté fraternelle. Merveilleux. Les êtres humains vivent en moyenne
27 350 jours. Qu'allons-nous faire de ces jours? Nous lancerons-nous dans la plus grande aventure qu'on puisse imaginer en nous unissant à Jésus et en faisant des disciples? Nous avons désespérément besoin de mettre notre foi en pratique. J'ai l'assurance que si nous le faisons, nous serons témoins de l'œuvre transformatrice de Dieu. Amis, puissiez-vous être soutenus dans l'amour alors que vous faites l'expérience de l'œuvre transformatrice de Dieu dans votre vie. Et puissiez-vous connaître le bonheur de vous joindre à Dieu dans la mission qui consiste à atteindre nos semblables en partageant l'amour de Jésus. Quelques questions pour votre réflexion. De quelle manière le fait d'avoir goûté l'amour de Jésus a-t-il eu un impact sur votre vision du mandat évangélique? Quelles sont les choses qui vous font le plus vibrer? Quelles sont les personnes pour lesquelles vous éprouvez le plus grand fardeau? Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour cette possibilité que tu nous donnes d'être disciples. Que nous puissions agir en acte et permettre à d'autres de te connaître. Merci pour cette mission et merci d'être avec nous dans le partage de cette mission. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. La réalité ultime de l'amour de Dieu, c'est sa présence parmi nous. Amen. Prends soin de toi, prends soin de ton corps, la santé est un don qui vient de Dieu. Dieu a tout mis à ta portée pour que tu sois en bonne santé, le soleil, la nature et l'eau. Prends soin de toi, prends soin de ton corps. La santé est un trésor plus précieux que l'or. Quel est ton mode de vie? De quoi tu te nourris? Qui sont tes amis? Mesure bien tes choix. Quel est ton mode de vie? De quoi tu te nourris? Ressasse-tu tes ennuis? Mais cultive la joie. Tu sois en bonne santé, le travail, le repos, la foi. Prends soin de toi, prends soin de ton mental, élève tes pensées, prends le temps de prier, le temps de méditer. Prends soin de toi, prends soin de ton âme,
tu sois sanctifié. L'Esprit Saint est là pour te guider. Prends soin de toi. 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 Prends soin de toi.